Le mystérieux Verseau, génie ou dangereux énergumène? Plongeons dans l'univers de ce signe du zodiaque pour percer le mystère de sa distanciation et comprendre ce qui se cache derrière le masque de l'imprévisibilité. Préparez-vous à une étude passionnante qui vous révélera 25 traits paradoxaux qui rendent les Verseaux uniques. Laissons de côté les horoscopes habituels et regardons la vérité, aussi inattendue soit-elle. Après tout, derrière l'indépendance extérieure se cache quelque chose de plus. Les Verseaux semblent souvent être des observateurs, détachés de l'agitation de la vie. Une question légitime se pose, s'agit-il d'une manifestation d'un esprit analytique exceptionnel, qui leur permet d'avoir une vue d'ensemble, ou d'un signe d'incapacité à éprouver de la sympathie? Imaginez la situation, un événement douloureux, des parents inconsolables, et le Verseau reste à l'écart, réfléchissant à des théories physiques complexes. Cynique? Peut-être. Un moyen efficace de détourner l'attention du chagrin général? C'est fort possible. Et pendant que d'autres essaient de comprendre où est le génie et où est la sociopathie, le Verseau discute déjà avec enthousiasme de mécanique quantique avec un parfait inconnu. Mais ce n'est qu'une facette de leur nature complexe. Et si leur froideur n'était qu'un mur soigneusement construit pour cacher quelque chose de plus? Nous en reparlerons plus tard. Plongeons plus profondément dans ce maelstrom de contradictions qui s'appelle le Verseau. Leur vision du monde comme société idéale, où règne l'harmonie et l'égalité, est séduisante. Mais qui assumera les responsabilités routinières si tout le monde est absorbé par les pratiques spirituelles et les découvertes scientifiques? La question est de savoir s'il s'agit d'une manifestation de progressisme ou d'une naïveté qui confine à l'infantilisme. Imaginons le Verseau, tel un Robinson Crusoe moderne, s'efforçant de construire une société utopique sur une île perdue, tout en négligeant les besoins immédiats. On dirait qu'il croit naïvement que les noix de coco se ramassent toutes seules, et que l'érection d'une solide hutte est une tâche secondaire par rapport à la prospérité mondiale. Le Verseau, bien sûr, est prévoyant, mais dans la chaleur des rêves, il lui arrive de ne pas remarquer les obstacles qui se dressent sous ses pieds. N'est-ce pas dans sa soif inextinguible de changement, qui prend parfois la forme d'un zèle révolutionnaire, que réside la raison d'être du Verseau? Où se situe la limite entre l'innovation progressiste et le nihilisme destructeur? Imaginez le Verseau renversant avec enthousiasme des dogmes dépassés au nom d'un avenir radieux. Ne risque-t-il pas de faire s'effondrer les fondations sans un plan clair pour construire quelque chose de plus parfait? Cette image a les caractéristiques d'un Robespierre numérique. Le dilemme se pose, sommes-nous face à un génie destructeur ou à un idéaliste naïf armé d'une masse? Mais ce n'est là qu'une facette de la personnalité multiforme du Verseau, dont l'anticonformisme se manifeste sous les formes les plus inattendues. Le Verseau, signe de l'élément air, est soumis à l'influence de vents capricieux. Mais ce vent dans sa tête n'est pas toujours négatif, il s'agit plutôt d'un ouragan d'idées novatrices, capable à la fois de rafraîchir l'atmosphère moisie du conservatisme et de tout balayer sur son passage. Sa pensée non conventionnelle est une épée à double tranchant, d'une part, le génie, qui lui permet de résoudre facilement les problèmes les plus complexes de la physique quantique, et d'autre part, l'excentricité hépatique, qui provoque la perplexité et la confusion chez les autres. De mémoire, on se souvient du cas d'un représentant du signe du Verseau, qui s'est présenté à une importante réunion d'affaires dans un costume banane extravagant. Et quelle surprise, il a réussi à conclure une affaire profitable. Toutefois, une question légitime se pose, qui a le plus profité de ce coup d'éclat extraordinaire, le Verseau lui-même ou l'entreprise qui a bénéficié d'un puissant élan de marketing viral gratuit? Derrière cette excentricité extérieure se cache un esprit analytique aiguisé, capable de calculer la situation en détail et d'en prévoir les conséquences plusieurs fois à l'avance. En même temps, leur détachement par rapport aux expériences émotionnelles des autres va parfois jusqu'à l'insensibilité, ce qui est l'une des facettes de leur nature complexe. Essayons de poursuivre le jeu fascinant de essayer de trouver le Verseau. Leur soif inextinguible de liberté est admirable, mais elle ressemble parfois à la situation où un Verseau au volant d'une voiture en vient à la conclusion que le code de la route, ce ne sont que des restrictions ennuyeuses qui empêchent sa liberté de mouvement illimitée. Un feu rouge? Qui en a besoin quand une idée brillante de saut quantique dans l'espace et le temps a mûri dans sa tête? L'indépendance est leur credo, c'est certain. L'anarchie? C'est un point discutable. Pour eux, les normes sociales établies sont comme un chiffon rouge pour un taureau en colère. Ils se jettent dans leur destruction avec un plaisir non dissimulé, comme s'ils cherchaient la déconstruction totale. Mais qu'ont-ils l'intention de construire sur ces ruines, une société de bien-être utopique ou un désordre chaotique? Et ce n'est qu'un côté de la médaille, car leur croyance. Oh, c'est une autre histoire. Mesdames et messieurs,
nous poursuivons donc notre fascinante étude des profondeurs de la vision du monde des Verseaux. On a parfois l'impression que chaque représentant de ce signe zodiacal est né avec un code personnel de croyance, qu'il est prêt à défendre devant n'importe qui, même devant des civilisations extraterrestres, prouvant ainsi l'exclusivité de son système philosophique, si l'on peut dire. Où se situe la frontière entre le raisonnable et la foi aveugle, entre l'intelligence et la rigidité de la pensée? J'ose supposer qu'au plus profond de leur nature sommeille un petit despote qui s'efforce de subordonner l'univers à ses idées progressistes. Mais attendez, quelle est la suite de l'ordre du jour? Ah oui, leur approche particulière de la planification. En effet, la spontanéité est leur carte de visite, leur marque de fabrique. Cette caractéristique des Verseaux est capable de présenter des surprises qui étonneront même un magicien habile. Rappelez-vous, nous avons déjà abordé ce sujet. Imaginez donc le tableau, le Verseau, fatigué d'une vie quotidienne monotone, décide soudain que son véritable but est d'étudier la vie des pingouins dans l'Antarctique. Et le voilà qui se précipite déjà au bout du monde, vous laissant avec une pile d'affaires inachevées et un sentiment de légère confusion. S'agit-il d'une manifestation de créativité ou d'un chaos ordinaire? Vous vous posez peut-être la question. Mais pour les Verseaux, ces concepts sont indissociables. Et pendant que vous essayez de réaliser l'ampleur de ce qui se passe, il est déjà en train de construire une aiguille et de se plonger dans l'étude de la physique quantique. Mais attendez, il semble que nous n'ayons pas encore abordé un sujet délicat, celui-là même qui nous fait nous interroger, derrière le masque de l'extravagance ne se cacherait-il pas quelque chose qui n'a pas tout à fait d'âme? Poursuivons donc notre fascinant voyage dans les coins et recoins de l'âme du Verseau. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi le Verseau semble parfois regarder le monde à travers la loupe d'une expérience scientifique? Leur extraordinaire manifestation d'émotion n'est pas toujours un signe d'insensibilité, comme certains le concluent hâtivement. Il s'agit plutôt d'une sorte de filtre à travers lequel ils font passer les sentiments, les analysant comme un problème mathématique complexe. Imaginez le tableau, une personne née sous le signe du Verseau exprime ses plus sincères condoléances non pas avec des mots de chagrin, mais avec une formule mathématique complexe. Absurde? Peut-être. Mais derrière cette extravagance ne se cache-t-il pas une sympathie sincère, revêtue d'une forme compréhensible par lui seul, et peut-être même par Albert Einstein lui-même? S'agit-il d'une manifestation d'anticonformisme poussée à l'extrême, ou simplement d'une maladresse dans les interactions sociales multipliées par un esprit de génie? Une question qui mérite $1 million. En réfléchissant à la réponse, il convient de se demander si leur apparente distanciation n'est pas de l'indifférence, mais une façon unique de vivre les émotions. Une façon qui leur permet de mieux comprendre l'univers, mais qui crée en même temps un fossé insurmontable dans la communication avec les simples mortels. Cependant, il y a un autre côté de la médaille, dont nous parlerons certainement. Poursuivons donc notre passionnante plongée dans les profondeurs mystérieuses de l'âme du Verseau. Une grande intelligence, c'est certainement une qualité précieuse, mais elle se transforme parfois en un miroir dans lequel le Verseau admire consciemment son propre reflet, se considérant presque comme un nouveau génie de la modernité. Avez-vous déjà rencontré le Verseau qui, sous l'apparence d'un gourou omniscient, commence à vous expliquer les bases de la mécanique quantique, même si vous lui demandez simplement l'heure qu'il est? On peut penser qu'il est sincèrement convaincu qu'il est le seul à connaître tous les secrets de cette science complexe. Et que Dieu vous garde de douter de son génie, vous recevrez en retour une pluie glacée de mépris. Poursuivons notre savoureuse étude. L'innovation, bien sûr, coule dans le sang du Verseau, mais parfois cette soif inextinguible de tout ce qui est nouveau et inexploré prend des formes, disons, qui nécessitent une attention particulière. Les expériences, comme vous le savez, sont diverses. Une chose est d'inventer une machine à mouvement perpétuel, une autre est d'essayer de prouver la validité de la théorie de Darwin, en utilisant comme sujet, par exemple, des voisins particulièrement ennuyeux. Où se situe la frontière entre l'intérêt scientifique et l'inhumanité naissante? Le Verseau, fasciné par la connaissance, oublie parfois que le monde n'est pas seulement un laboratoire, mais aussi des êtres vivants avec leurs petits mais importants besoins. C'est à se demander, n'est-ce pas? Et ce n'est là qu'une facette de cette personnalité complexe. Et si nous essayions de regarder un peu plus loin? Ainsi, après avoir considéré le Verseau comme l'incarnation des contradictions, il convient de prêter attention au détachement qui le caractérise. Il semble parfois que les représentants de ce signe observent le monde à travers une sorte de barrière, restant à l'écart des expériences des autres. La question qui se pose est la suivante, s'agit-il d'une manifestation d'insensibilité ou d'une manière de préserver la rationalité dans le chaos ambiant? Les Verseaux ont tendance à analyser leurs propres émotions avec une méticulosité scientifique,
cherchant à comprendre leur nature et leurs mécanismes d'action. Cependant, cette approche risque de perdre la composante émotionnelle, transformant un sentiment vivant en un sujet de recherche. Comment cela affecte-t-il leur relation avec les autres? Cette question mérite qu'on s'y attarde, étant donné les particularités de la pensée des Verseaux. Le génie, multiplié par le refus de suivre les normes conventionnelles, peut conduire à une rupture avec la réalité. Vous pouvez imaginer une situation où le Verseau explique avec enthousiasme aux vendeurs de hot-dog des aspects complexes de la théorie de la relativité, ne rencontrant en réponse que de l'incompréhension. Dans de tels cas, la question se pose, sommes-nous face à un génie ou à une personne vivant dans son propre monde, inaccessible aux autres? L'incompréhension accompagne souvent les Verseaux, ce qui, malheureusement, ne mène pas toujours à la reconnaissance, mais plutôt à l'isolement. Tout le monde n'est pas prêt à plonger dans les méandres de leurs pensées non conventionnelles. Mais peut-être cette incompréhensibilité n'est-elle qu'un masque cachant des motivations plus profondes? Peut-être leur détachement est-il un système de défense soigneusement construit? Parler de leur fameuse indépendance soulève parfois des questions. Il semble parfois qu'il ne s'agisse pas seulement d'une manifestation de liberté, mais plutôt d'un mépris des normes généralement acceptées et même de la législation. Le Verseau, qui suit fièrement ses propres principes, considère les règles établies comme quelque chose d'insignifiant. Où se situe la limite entre l'indépendance admirable et l'irresponsabilité ordinaire? La liberté d'expression? C'est à ce moment-là que l'on devient sa propre loi. Un dilemme intéressant se pose ici, ne s'agit-il pas d'une conséquence de leur confiance en soi, soutenue par une intelligence qui tourne parfois au dogmatisme? Mais ce ne sont pas là toutes les particularités. Le caractère rêveur du Verseau se manifeste dans sa capacité à voir le monde sous un jour idéalisé, avec des éléments d'utopie. On a parfois l'impression qu'ils vivent dans une réalité alternative, où tout le monde se déplace sur des animaux fabuleux et mange des arcs-en-ciel. Le Verseau, d'un air sérieux, est convaincu que l'illumination universelle se produira très bientôt. Cependant, en regardant autour de soi, embouteillages, obligations financières, désaccords politiques, il semble que l'on en soit encore loin. Sont-ils en train de perdre le contact avec la réalité, de créer des mondes illusoires? Ou est-ce nous, sceptiques endurcis, qui n'arrivons pas à nous élever au-dessus du quotidien? Mais il s'agit là d'un tout autre sujet. En abordant l'étude de la nature du Verseau, on ne peut s'empêcher de remarquer sa soif maniaque de variété, qui est une autre facette du danger potentiel. Aujourd'hui, il veut créer une fusée, demain il s'intéressera à l'élevage d'escargots, et ce qui se passera après-demain reste un mystère. Cette soif inextinguible de nouveautés, combinée à leur incapacité innée à être assidus, crée un mélange explosif. La stabilité et la responsabilité leur semblent être le lot des faibles. Partir à la recherche du Yéti au Tibet semble bien plus attrayant que de rester assis dans un bureau jusqu'à la retraite. Et, chose remarquable, ils sont non seulement prêts à s'exposer à des risques, mais aussi à impliquer facilement les autres dans leurs aventures. Par conséquent, si le Verseau vous propose soudainement de changer radicalement de vie et d'emménager dans une yourte, vous devriez peut-être réfléchir à la faisabilité d'une telle démarche. Toutefois, c'est peut-être dans cette imprévisibilité que réside leur attrait. Cependant, il s'agit là d'une toute autre histoire, qui nécessite une réflexion distincte, surtout lorsque leur intelligence exceptionnelle vise à atteindre des objectifs éloignés de la charité. Il devient donc évident que le Verseau est un cocktail complexe de qualités contradictoires, mais vous ne pouvez pas négliger ses capacités mentales exceptionnelles. Et que se passe-t-il lorsqu'un génie commence à croire qu'il sait mieux que vous comment vous devez vivre votre vie? La réponse est simple, la manipulation. Ces individus ont une capacité étonnante à manipuler les faits et la logique de manière si intelligente que vous ne vous rendez peut-être même pas compte que vous avez accepté de participer à la construction d'une commune en Antarctique. Progressiste? Peut-être. Et si derrière cette aspiration à un avenir radieux se cachait une banale soif de pouvoir? Imaginez le Verseau en train de convaincre le monde de la nécessité d'un gouvernement unifié, qui, bien sûr, devrait être dirigé par lui, le plus intelligent et le plus progressiste. C'est tentant, n'est-ce pas? Mais seulement jusqu'à ce que vous réalisiez que votre libre arbitre n'est plus qu'une clause de son plan élaboré. On peut se demander si leur amour de l'humanité est authentique ou s'il n'est qu'un moyen commode de justifier leurs méthodes alternatives de persuasion. Mais il y a un autre point de vue. Et si leur distance n'était pas une manifestation d'arrogance, mais quelque chose d'autre? Considérons un autre trait de caractère curieux des représentants du signe du Verseau. Leur célèbre détachement va parfois au-delà de l'indépendance habituelle, frôlant un manque évident d'empathie. On a l'impression d'avoir en face de soi non pas une personne vivante,
mais un ordinateur complexe capable de trouver la meilleure solution à n'importe quel problème. Et au lieu de partager avec vous le fardeau de l'expérience, le Verseau vous proposera justement cette solution, rationnelle, vérifiée dans les moindres détails, mais totalement dépourvue d'âme. Où se situe cette frontière ténue? Peut-être que les Verseaux ne sont tout simplement pas faits pour la manifestation d'un sentimentalisme excessif? Cependant, cela vaut la peine de réfléchir, derrière ce masque impénétrable de cynisme ne se cache-t-il pas quelque chose de plus qu'un simple refus de compatir aux problèmes d'autrui? Un autre aspect de leur personnalité, non moins dangereux, ne se cache-t-il pas derrière le mur infranchissable de la logique? Les Verseaux sont connus pour être perfectionnistes, s'efforçant d'atteindre les normes les plus élevées en toutes choses. Mais où se situe la limite entre le désir naturel de s'entourer de personnes intellectuellement avancées et l'élitisme pur et simple? Imaginez un Verseau prêt à fréquenter exclusivement des personnes dont le QI est supérieur à 150. N'est-ce pas là une manifestation d'arrogance à l'état pur? Peut-être cette sélectivité est-elle simplement un moyen de protéger son esprit brillant du bruit des informations provenant d'individus moins doués. Mais une telle approche n'est-elle pas une forme de ségrégation sociale, même si elle est fondée sur la supériorité intellectuelle? La question mérite d'être posée. Mais ce n'est qu'un côté de la médaille, il y a une autre perspective à cette situation. Poursuivant cette étude passionnante, il est intéressant de noter que le Verseau, animé d'une soif inextinguible de progrès, est parfois enclin à percevoir les lois fondamentales de la physique comme un malheureux obstacle à surmonter. L'enthousiasme brûlant dans les yeux, il cherche à réinterpréter ces lois, ce qui pose un dilemme: s'agit-il d'une percée audacieuse vers de nouveaux horizons ou d'un pas vers le chaos et la destruction? La frontière est certainement mince et incertaine, car, comme nous le savons, les bonnes intentions sont souvent le signe avant-coureur de nouveaux bouleversements. Il n'est pas certain que le Verseau ait un plan d'action clair qu'il entend ériger sur les ruines de l'ancien. Son désir d'un monde idéal n'aura-t-il pas l'effet inverse, générant plus de problèmes et de contradictions? Mais il y a un autre aspect qui mérite qu'on s'y attarde. Imaginons que le Verseau ermite choisisse volontairement la solitude et se mette à l'écart du monde. Il se réfugie dans les montagnes, loin de l'agitation du monde, complètement plongé dans ses réflexions. Qu'est-ce que c'est? Le plus haut degré de liberté et d'isolement bienheureux, une manifestation de génie, non appréciée par la foule, ou l'incapacité d'éprouver de l'empathie, habilement déguisée en indépendance? Le Verseau a une capacité unique à créer un vide autour de lui, en se distançant des problèmes des autres et en l'expliquant par son refus de faire partie du système existant. Mais derrière ce détachement froid ne se cache-t-il pas la peur ordinaire de l'intimité, la peur de devenir vulnérable? Après tout, la liberté, comme nous le savons, a deux faces, et dans sa quête incessante, on peut perdre quelque chose de bien plus précieux. Que se passe-t-il lorsque cette indépendance se transforme en quelque chose de plus, en une confiance inébranlable en sa propre légitimité? Le désir d'indépendance et d'innovation du Verseau peut s'avérer être à la fois un renouveau bienvenu et un élément destructeur, balayant tout sur son passage. Leur confiance inébranlable en leurs propres idéaux est admirable, mais elle risque de se transformer en fanatisme aveugle. Où se situe cette frontière à peine perceptible? Le Verseau, animé par l'idée d'un avenir idéal, est prêt à aller jusqu'à des actes qui, pour beaucoup, paraîtront inacceptables. S'agit-il d'une manifestation de force d'âme ou d'une foi aveugle? À chacun d'en décider. Toutefois, il ne faut pas oublier que les bonnes intentions ne mènent pas toujours au résultat escompté. Mais que se passe-t-il si le Verseau est convaincu que son point de vue est le seul correct? Dans ce cas, l'opinion des autres sera tout simplement ignorée. C'est une autre histoire, n'est-ce pas? Nous nous trouvons face à une autre facette du caractère complexe du Verseau, sa confiance en soi. Parfois, cette confiance en soi se transforme en entêtement, ce qui fait l'envie de n'importe quel âne. Où s'arrête une saine confiance en soi et où commence une réticence maniaque à admettre ses propres erreurs? Le Verseau, qui défend sa position même lorsque tout s'effondre autour de lui, suscite certainement l'admiration, mais la question se pose, cela vaut-il la peine de s'accrocher aussi obstinément à son bon droit, si cela conduit à un désastre imminent? S'agit-il d'une manifestation de confiance ou d'un simple entêtement? Le Verseau, qui refuse d'admettre qu'il a tort même face à une apocalypse imminente, nous amène à nous demander si ces génies ne sont pas otages de leur propre ego. Et une question naturelle se pose, leur intelligence hors du commun peut-elle être dirigée non seulement vers la création, mais aussi vers quelque chose d'autre? Il est donc évident que le Verseau est une contradiction vivante, mais avant de le compter hâtivement dans la cohorte des antagonistes potentiels, il convient d'examiner de plus près sa nature. Après tout, leur intelligence exceptionnelle se manifeste non seulement dans la création de projets complexes et de réalisations scientifiques,
mais aussi dans l'analyse critique. Oui, Verseau, c'est la même personne qui soumettra volontiers n'importe lequel de vos concepts, croyances religieuses, structures politiques et le fera si habilement que vous commencerez vous-même à douter de leur propre justesse. Mais où se situe la frontière entre l'analyse objective et le désir d'obtenir la vérité ou le désir habituel de polémiquer? C'est une question à laquelle il est très coûteux de répondre. Et pendant que vous essayez d'y répondre, le Verseau crée déjà dans votre esprit une nouvelle réalité, dans laquelle vos modestes tentatives de compréhension du monde lui paraîtront, pour ne pas dire plus, naïves. C'est comme la vue d'un hibou du haut de son vol. Ah oui, la pensée futuriste, c'est comme habiter une maison qui n'a pas encore été construite. Le Verseau est déjà en train d'installer le salon virtuel, tandis que vous ne faites que poser les fondations. Des progrès? Sans aucun doute. Mais ce génie, fasciné par la splendeur du futur, ne risque-t-il pas de buter sur la réalité prosaïque du présent? Il vit déjà à moitié dans une réalité augmentée, consommant des idées synthétiques qui échappent à la compréhension du plus grand nombre. La question qui se pose est la suivante, s'agit-il d'une sagacité ou d'une fuite de la responsabilité du présent? On peut toutefois soupçonner que leur détachement n'est qu'une manœuvre stratégique. Nous y reviendrons plus tard. Pour en finir avec la question de savoir si les Verseaux représentent une menace réelle ou un danger apparent, il s'agit simplement d'une conséquence naturelle de leurs capacités mentales exceptionnelles, multipliées par une absence totale de volonté de s'adapter aux cadres et aux normes conventionnelles. Peut-être que leur vision détachée du monde n'est pas un signe de froideur, mais plutôt une perception de la réalité non obscurcie par des sentiments émotionnels. Et peut-être que leur désir inextinguible de changement n'est pas seulement une soif de chaos et de destruction, mais un désir sincère de construire un ordre mondial où chacun peut s'exprimer librement et respirer librement sans craindre d'être étouffé par des préjugés et des stéréotypes dépassés. Le paradoxe des Verseaux réside dans leur double nature, ils sont à la fois destructeurs de l'ancien et créateurs du nouveau. Leurs idées utopiques peuvent sembler folles et irréalistes, et les méthodes qu'ils choisissent pour atteindre leurs objectifs, trop radicales. Mais l'histoire de l'humanité ne montre-t-elle pas que c'est grâce à de tels fous et radicaux que le monde s'est au moins une fois éloigné du point mort? Les Verseaux sont les catalyseurs du changement, les étincelles qui allument les feux des nouvelles idées et des nouveaux concepts. Bien sûr, il arrive que ces feux deviennent incontrôlables et entraînent des conséquences imprévisibles. Mais n'est-ce pas des cendres de l'ancien que naît quelque chose de fondamentalement nouveau et progressif? La question principale est de savoir si nous sommes prêts à accepter cette dualité de la nature du Verseau, sa capacité unique à voir ce qui est caché aux yeux de la majorité, même si cette vision est effrayante par sa nouveauté et son imprévisibilité. Et pourtant, la question de l'influence de l'archétype jungien du trickster sur leurs opinions progressistes et leurs relations personnelles reste ouverte.